Et pour discuter de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur Raouf Ghaffar. Vous êtes expert en économie. Bonjour. Bonjour. Alors, premièrement, à votre avis, quelles sont les vraies raisons qui ont conduit à la baisse du dollar devant la livre égyptienne? À mon opinion, les revenus en dollars de différentes sources. Le canal de Suez commence à se reprendre, les transferts des Égyptiens qui travaillent ailleurs, etc., ont augmenté. Pas mal d'investisseurs, c'est-à-dire la quantité de devises étrangères qui sont entrées dans le réseau égyptien ont augmenté. C'est pour ça que le prix de la livre égyptienne s'est amélioré un peu vis-à-vis du dollar. Oui. Si on parle en général de l'économie égyptienne, à votre avis, quels sont les principaux défis auxquels l'économie égyptienne est confrontée actuellement? À tout ce qui arrive autour de nous, c'est-à-dire en commençant par le Covid il y a quelques années, qui a eu un impact négatif sur l'économie de tout le monde. Après ça, il y a eu la guerre entre l'Ukraine et la Russie qui continue jusqu'à présent et qui a affecté les chaînes d'approvisionnement pour les matières premières d'un côté, pour la nourriture, le blé de l'autre. Donc, la situation instable, la situation au Gaza qui a définitivement affecté le rendement du canal de Suez, etc., etc. Donc, nous sommes entourés d'une zone très, très fragile et très, qui voit des événements sans précédent. Alors, c'est pour ça que, grâce à Dieu et grâce à notre armée, nous gardons l'Égypte toujours comme une oasis de sécurité, mais entourée de tellement de crises et de problèmes qui affectent directement, certainement, notre situation économique. Et dans cette situation, comment l'Égypte compte-t-elle surmonter ces défis pour améliorer quand même sa performance économique? Bon, nous avons fait, le gouvernement a fait tout ce qu'il faut sur le plan infrastructure, etc. Il a préparé le chemin, le chantier pour que les investisseurs étrangers viennent, ce qui est arrivé. Il a préparé des zones économiques, notamment celle du canal de Suez, etc., qui a vu justement un grand afflux de pays qui sont venus, notamment la Chine, la Russie, etc., investir chez nous. Donc, nous nous sommes préparés au milieu de tous ces défis pour être une oasis de paix et de sécurité qui attire et aimante les investisseurs. Nous continuons à faire ça et les résultats sont jusqu'à présent très positifs et nous aspirons à ce que ça continue et même ça augmente. À votre avis, il y a le gouvernement égyptien qui a entrepris quelques démarches, quelques mesures pour bien attirer les investissements en Égypte. Parlez-nous-en. Oui, absolument. Premièrement, comme je viens de dire, infrastructure impeccable, réseau routier, électricité, énergie, etc., etc., zones économiques, ports qui ont été développés, etc., etc. Ça, c'est une chose qui a été impérative pour faire ceci. Même l'élargissement du canal de Suez, le nouveau canal creusé à côté, une voie parallèle, tous ces projets sont des moyens pour augmenter l'efficacité de notre économie. De l'autre côté, on a fait un changement assez important dans les législations
qui permettent aux investisseurs de venir. Les pas sont un peu plus faciles et il y a plus de, disons, on a diminué la bureaucratie de façon à ce que les projets peuvent démarrer très prochainement. Je ne dois jamais oublier encore l'encouragement que les banques et le gouvernement ont donné aux projets moyennes et petites entreprises, ce qui a augmenté le nombre de producteurs, le nombre d'entrepreneurs. Et tout vise certainement vers le mieux économique. Quels sont les projets de développement majeurs en cours, prévus en Égypte, notamment dans les domaines des infrastructures, de l'énergie, du tourisme? Bon, nous avons fait des stations électriques colossales. Nous avons augmenté notre production d'énergie renouvelable, nouvelle, etc., solaire, air et autres. Nous sommes maintenant dirigés vers le vert, disons l'hydrogène vert, le nitrogène vert, etc. Donc l'économie verte, c'est notre projection et certainement ça, ce sont des projets colossaux. On ne doit jamais oublier les milliers de kilomètres de réseaux routiers qui ont été exécutés, les ports, comme je viens de dire, qui ont été développés vers le mieux, et voilà. De tous les côtés, il y a des projets d'infrastructure qui ont été exécutés, et comme je viens de dire, tout c'est pour que les investisseurs soient plus encouragés, et c'est ce qui est justement arrivé. Vous avez quand même mentionné beaucoup de projets de développement d'infrastructures dans tous les pays. Quels sont les impacts sociaux de ces projets et de ce développement en Égypte, notamment en termes d'emploi et de niveau de vie? Bon, quand on parle par exemple, certainement, ces projets emploient beaucoup de personnes, beaucoup de citoyens. Donc, sur le plan sur le plan, je m'excuse, possibilités et offres d'emploi, ça augmente. Ça a besoin de beaucoup de monde. Avec les projets, les petits entrepreneurs et les aides que les banques et les instituts financiers présentent, encore une fois, ça augmente le nombre de travailleurs, même le nombre d'entrepreneurs et de producteurs, ce qui augmente absolument disons le chiffre de l'économie égyptienne et donne, comme je viens de dire, une grande possibilité à beaucoup de citoyens, notamment les femmes, parce qu'il y a beaucoup de projets qui visent vers les femmes, et c'est pour ça que maintenant le taux, je pense, des femmes qui travaillent a augmenté considérablement, et ça, encore une fois, tout c'est pour le mieux de l'Égypte. Une dernière question, en tant qu'expert en économie, à votre avis, quelles sont les perspectives futures pour l'économie égyptienne dans les prochaines années? Je vois qu'on se dirige maintenant vers la production, l'industrie. On veut disons, sur le plan, par exemple, industrie automotive, le gouvernement, avec le secteur privé, a donné une grande poussée à cette industrie, puis l'atterrissage en même lieu, en même contexte. L'importance, c'est donner au secteur privé un peu plus de pourcentage de participation dans l'économie. Si jamais on peut arriver à 50, 60, 70% de participation ou de dépendance, disons,
sur le secteur privé, je pense que l'économie égyptienne va faire des grands pas vers le mieux. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Raouf Ghaffar. Je rappelle que vous êtes expert économie. On se retrouve juste après une petite pause.